Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous m'attendez bien. Bienvenue sur ce live. Donc, sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Pour finir de commenter France 24, parce que j'ai pas encore publié la vidéo sur Tidjane Thiam, mais on a eu une annonce assez importante qui a été faite en Côte d'Ivoire qui mérite que je m'attarde dessus avant de m'en aller. À la une, fin du suspense en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a annoncé ce mardi sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Âgé de 83 ans, il brigue un 4e mandat. Quelles ont été les premières réactions politiques à Abidjan? Parole qui était attendue. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, a annoncé mardi sa candidature à sa propre succession. Dans 3 mois, une annonce faite dans une allocution enregistrée. On écoute le président ivoirien. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Et donc après avoir été élu en D'abord, laissons-le finir, je reviendrai dessus après. 2010, 2015 et 2020, Alassane Ouattara est en lice pour un 4e mandat. Alors suite à cette annonce, quelles ont été les réactions politiques à Abidjan? La correspondance de Julia Guggenheim. L'annonce n'a pas tellement surpris ici à Abidjan. Son parti, le RHDP, l'avait plébiscité lors d'un congrès le 22 juin dernier avec environ 70 000 militants qui étaient présents à Abidjan. La Constitution me l'autorise et ma santé me le permet, a expliqué Alassane Ouattara lors de son allocution à la télévision nationale ce mardi. Alors que la Constitution n'autorise que 2 mandats successifs, et bien pour les autorités ivoiriennes, il s'agit justement seulement du second mandat de la 3e République. En effet, la Constitution avait été modifiée en 2016, entraînant un changement de régime qui avait permis déjà en 2020 à Alassane Ouattara de concourir pour un 3e mandat, une situation que dénonçait déjà à l'époque l'opposition et qu'aujourd'hui, eh bien, elle continue de fustiger. La majorité des Ivoiriens s'attendaient à ce que M. Alassane Ouattara renonce à ce 4e mandat aussi anticonstitutionnel que le 3e. En pareille circonstance, nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour dénoncer cette attitude, pour dénoncer cette violation de la Constitution et nous dresser contre ce 4e mandat. Tidjane Thiam, lui, a affirmé que cette annonce constituait une violation de la Constitution et une nouvelle attaque contre la démocratie. À 3 mois du scrutin, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, 4 figures majeures de l'opposition, eh bien, sont toujours exclus du scrutin. Une manifestation prévue ce samedi pour demander notamment leur réinscription sur la liste électorale a d'ailleurs été interdite ce mardi par la préfecture, une annonce qui est intervenue quelques heures avant l'annonce d'Alassane Ouattara. Autre titre de ce journal, Luanda. Voilà, alors, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la candidature d'Alassane Ouattara. Quelques mots. La dernière fois quand j'avais commenté ça, je me demandais si la constitution ivoirienne limitait à 2 mandats ou pas. Et ici, le temps que vous voyez cette vidéo, en tout cas sur ma chaîne principale Ers Commente, vous verrez d'abord la critique que j'ai fait de l'intervention de Tidjane Thiam, qui pour moi, franchement, s'est délégitimé, en tout cas pour ce tour-ci, pour les présidentielles ivoiriens, parce que c'est une personne, dans son attitude, dans sa vie, dans ce qu'il montre au quotidien, pour moi, n'est pas légitime à gouverner la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prétendre vouloir présider l'avenir de millions de personnes
Si tu ne vis pas toi-même un tant soit peu la réalité de ce que ces gens-là vivent. Tidjam Thiam est en exil. Il se reconnaît comme étant en exil en France, tout en voulant présider l'avenir de la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a quelques mois, il était en Côte d'Ivoire. On ne sait pas pour quelle raison. Soi-disant, il serait parti parce qu'il avait peur qu'on ne l'arrête. Quel courage politique montres-tu à ta population pour que toi-même tu fouilles ce que eux peuvent subir à tout moment? Et toi, tu pars pour dire que mais moi, je pars en ayant la possibilité que vous me choisissez pour vous présider. Et en plus, la raison pour laquelle lui a été écarté de la course à la présidentielle, c'est en majorité dû de sa propre responsabilité, de sa propre ignorance. Et il se prévalait de cette ignorance pour dire que ce n'est pas normal qu'on l'ait écarté. Donc lui, pour lui, déjà, on le met de côté. Mais ici, ça vient confirmer ce que je disais sur Alassane Ouattara. C'est une chose de vouloir le pouvoir, c'est une chose d'avoir le pouvoir, et c'est une chose de conserver le pouvoir. Ici, nous avons vu que même si les circonstances qui ont ramené ce monsieur au pouvoir, comme l'avait dévoilé monsieur Bourguier, ne sont pas tout à fait sa capacité à gagner le pouvoir, puisqu'en ce moment-là, il n'avait pas gagné le pouvoir, c'était Laurent Gbagbo qui l'avait gagné, et on a arraché le pouvoir à Laurent Gbagbo pour le donner à Alassane Ouattara, selon les dires de Bourguier, et selon aussi la plupart des faits sur la Côte d'Ivoire. Cependant, il faut saluer sa capacité à conserver le pouvoir et surtout écouter les choses qu'il dit. C'est moi, ça c'est ce qui me tue le plus. Réécoutons bien les raisons pour lesquelles il porte sa candidature. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Déjà, sur ce premier point, il faut saluer sa capacité. Sans doute savait-il que voilà, 2 mandats ne seraient pas suffisants pour ce qu'il avait à faire. Et donc, il a fait modifier. Voilà pourquoi tous ces présidents africains, dans la plupart des cas, qui ont eu la bêtise d'introduire cet article-là, qui limite à 2 mandats successifs, recherchent toujours la modification de la Constitution à la fin de leur premier mandat ou au début de leur deuxième mandat. Macky Sall aussi a voulu envisager la même chose. Sauf que la plupart de ces gens ne cherchent jamais la modification référendaire de la Constitution. Ils cherchent toujours la modification parlementaire de la Constitution. Alors que c'est censé être le pouvoir par le peuple. Et il n'y a pas plus démocratique et plus légitime que de se remettre au peuple pour confirmer la règle d'or du pays qui est la Constitution, la base de la pyramide des normes d'un pays. Tous ces gens-là, comme Sarkozy, qui a même initié ce genre de bêtises pour le traité de Lisbonne, s'en remettent toujours aux parlementaires qui sont acquis à leur cause. Et probablement que la modification de la Constitution ivoirienne s'est passée comme cela. Il a modifié, du coup, ça a changé de régime, changement de régime, il a le droit de participer. Il a gagné une première fois, et le voilà une deuxième fois. Et il faut saluer son machiavélisme, et il faut saluer sa capacité à faire bouger les choses en Côte d'Ivoire. Peut-être jouit-il d'une plus grosse cote de popularité qu'on ne le pense en Côte d'Ivoire. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. À ce moment-là, je ne m'intéressais pas trop à la politique de la Côte d'Ivoire au moment où il a modifié la Constitution. Est-ce que les Ivoiriens ont contesté ou non? Ça, au moment où je vous parle, je ne peux pas vous le dire. Mais toujours est-il que lui, il a réussi là où Macky Sall a échoué. Lui, il a réussi là où Kabila a échoué. Lui, il a fait modifier la Constitution. Et il s'est fait élire pour un 3e mandat. Et maintenant, il est en passe de se faire élire pour un 2e mandat. Et il dit bien, son âge et sa Constitution le permet. Je ne sais pas s'ils ont introduit un âge limite
pour participer aux élections présidentielles ou pas? Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. C'est là que moi, s'il y a un bémol à tout ce qu'ils viennent de dire, c'est là. Après 3 mandats de gestion du pays, tu ne peux pas te prévaloir d'une situation dont tu es toi-même le premier responsable pour dire qu'on a encore besoin de toi. C'est là le bémol de sa candidature. La situation sécuritaire. Son premier mandat s'est fait dans une insécurité plus marquée que ceux qu'il connaît maintenant. La situation économique. Tu as dirigé le pays pendant 3 mandats. Si le pays va mal, c'est que c'est de ta faute. Et si la situation monétaire ne va pas bien, c'est encore plus de ta faute. Parce qu'à ce qui paraît, tu sors du FMI. Donc, qu'as-tu fait pendant tes 3 premiers mandats pour dire que ton 4e mandat est nécessaire pour redresser le pays? Et en plus, qui plus est, ton dernier mandat, si on s'en tient à cette constitution. Alors, je ne veux pas m'attarder sur les réactions de la classe politique ivoirienne, parce que si on se base sur le légalisme de leur pays, tout ce qu'ils disent là ne vaut rien devant les tribunaux. S'il y avait un moment pour empêcher cette personne de pouvoir candidater à l'élection présidentielle, c'était de l'empêcher de faire son 3e mandat. À partir du moment où vous l'avez laissé faire son 3e mandat, vous avez validé qu'on était passé dans un nouveau régime et que la possibilité de pouvoir courir 2 mandats successifs était légale. À partir du moment où vous avez accepté qu'il fasse légalement son 1er mandat, vous avez enterré toute possibilité de pouvoir contester sa candidature pour un 2e mandat. Donc tout ce qu'ils veulent faire là à côté, raconter leur vie et quoi que ce soit, juridiquement ça vaut rien. Et comme ce monsieur a montré sa capacité à tenir le pouvoir, eh bien ils ne vont rien pouvoir faire, puisque c'est illégitime. Ce n'est juridiquement pas fondé de venir dire que il ne peut pas participer. Bien sûr que si, il peut. Et il a droit de dire que voilà, cette manifestation, ce n'est que un trouble à l'ordre public, il n'a pas lieu d'être. Et sincèrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, une fois de plus encore, moi, je dois tirer mon chapeau à Alassane Ouattara. Et surtout, quand vous verrez cette publication, allez revoir la publication qui paraîtra ce week-end sur ma chaîne ou qui est parue le week-end dernier sur ma chaîne, où je commente l'interview de Tidjam Thiam et de Alain Foka. Alain Foka qui pose la question à Tidjam Thiam de comment pouvait-il ignorer la loi de la destitution de la nationalité ivoirienne tout en préparant sa candidature pour les présidentielles. Et c'est là où vous allez voir la différence de préparation. Et donc si Tidjam Thiam déjà, dans la conquête du pouvoir, semble déjà ne pas être au niveau. Après, d'autres choses sont toujours possibles. On l'a bien vu. Lui, dans la conquête du pouvoir, il avait perdu, mais on l'a aidé à avoir le pouvoir et il a montré des capacités extraordinaires à conserver et à exercer ce pouvoir. Mais de ce que j'ai vu de Tidjam Thiam, je doute. Mais peut-être cela lui servira-t-il de leçon si jamais un jour il arrive à ce poste pour bien manœuvrer pour conserver ce pouvoir par rapport à d'autres personnes qui eux aussi voudront le lui prendre. En tout cas, mon chapeau à Alassane Ouattara. Maintenant, vu son âge, vu son état, vu son bilan, je ne sais pas trop si c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire que ce monsieur se présente pour un 4e mandat successif. Mais l'avenir nous le dira. Peace out.